Lucas, c'est paradoxal, impensable, mais c'est très déçu. Je suppose que vous allez quitter le parc. Oui, il y a certainement des regrets. Et se dire qu'on part du Parc des Princes avec des regrets, malgré le point pris, c'est quand même une sacrée histoire. Donc oui, on partageait un peu avec l'ambition d'avant-match qui était celle de faire d'abord un bon contenu et puis si possible de prendre au moins un point. Et sur ce registre-là, on peut avoir une vraie satisfaction, et notamment dans la manière de jouer, dans la solidarité, dans certaines phases avec de grandes qualités, et puis surtout beaucoup de rigueur et d'application dans le projet collectif. Mais bon, la manière dont on encaisse ce deuxième but surtout, je trouve que c'est le but qui nous casse un peu la dynamique de fin de match, qui nous fait subir encore un petit peu plus, et on avait les armes pour l'arrêter. Comme je dis, j'ai aucun problème d'encaisser des buts bien construits de Paris, quand il y a des décalages qui sont faits ou qu'il y a une qualité individuelle qui se met en place. L'encaisser de cette manière-là, c'est forcément rageant. Je pense qu'on aurait pu en faire plus. Donc voilà, ça reste des regrets, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas regarder qui est notre adversaire et où on joue, mais on doit regarder comment on fait pour avancer et rattraper les points qui nous manquent. Il y a eu 3 buts concédés, mais un plan presque parfait finalement. Tous les rares coups que vous avez eu à jouer, vous les avez vus très bien joués. C'est une idée fondamentale, c'est que si on concède du terrain et qu'on concède à faire autant de courses, de sacrifices et de rigueur tactique, alors il faut absolument que sur les quelques ballons qu'on emmène dans la moitié de terrain adverse, on puisse faire mal et montrer à l'adversaire que nous existons offensivement, et soit leur faire peur, ou soit évidemment marquer ces buts qui créent le doute. Donc ça a été plutôt bien accompli. On a été dangereux souvent quand on est arrivé dans la moitié de terrain adverse, même si c'était plutôt rare. On marque 2 très jolis buts construits, collectifs, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et on n'en a pas marqué souvent dans le jeu ces derniers temps. Donc il y a plein de facteurs positifs donc qu'on retiendra, mais c'est surtout des facteurs positifs qui doivent nous donner une bonne direction pour la suite des événements, et notamment ce match contre Strasbourg qui pour nous est un match essentiel, mais qui doit se livrer comme a été livré ce match ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous marquez 3 buts, vous en encaissez 3, dont un dans les dernières minutes de ce match. Est-ce que malgré tout, ce match va vous servir de pierre angulaire pour les 3 matchs restants et pour l'objectif qui est le maintien? D'une certaine manière, oui, parce que je pense qu'on a joué vraiment l'équipe. On a vu une équipe soudée, des garçons qui faisaient les efforts les uns pour les autres. Et puis on a su montrer de la qualité. Et je pense que cette combinaison-là de forte valeur et de qualité dans le jeu, quand on en a la possibilité, ce sont des éléments qui vont être essentiels pour nous et pour notre capacité à nous maintenir. Par contre, ce qu'il faut absolument effacer, c'est ces 2-3 petits moments où le match peut rester sous notre contrôle et on le lâche un peu facilement. J'en veux pour preuve qu'on a pris très peu de cartons, on a fait peu de fautes, alors qu'on en avait certainement les moyens. Tu as dit quoi à tes joueurs à la fin du match? Est-ce que les têtes étaient basses? Ouais, elles étaient basses. Et tant mieux, parce que si on a pas mal au crâne après ce but dans les arrêts de jeu, même si le but est génial, parce que le centre et la finition, c'est quand même un niveau exceptionnel. Mais on doit s'en vouloir, parce que si on s'en veut pas, ça veut dire que on est venu un peu en touriste à Paris, et c'était pas le cas. Donc voilà, on a pris un point, ça met un peu de pression sur nos concurrents, mais on en avait 3. Et c'est dommage. Voilà, j'en veux pas plus que ça aux joueurs, mais je pense qu'ils s'en veulent énormément eux-mêmes. Et on a vu que tu avais revisité ton 11 de départ. C'est quoi l'explication? Tu penses un petit peu à Strasbourg? Il fallait que tu remettes des joueurs un peu dans le circuit? Non, je pense exclusivement au match que l'on doit livrer, parce que dans ma tête, le match de Paris était un match où on pouvait prendre des points. On devait réfléchir à prendre des points, malgré la difficulté, on le sait tous. Mais on est dans une position où on regarde plus l'adversaire maintenant, et on doit voir l'adversaire comme on va dire, presque une ombre, sans dénigrer quoi que ce soit, mais dire voilà, nous on doit prendre des points parce qu'on est dans un mode survie, et que peu importe qui est en face, il faut trouver un moyen de le faire. Donc j'ai considéré que ce 11 de départ était la meilleure solution pour démarrer le match et appliquer le plan que l'on avait concocté. Un petit mot sur Loïc Négo, qui a été énormissime ce soir. Oui, mais ça appelle d'autres performances. Il faut qu'on soit à ce niveau-là tout le temps. Et on est une équipe surprenante, parfois qui peut donner l'impression comme si on était un jeune joueur, c'est-à-dire parfois exceptionnel,
capable du meilleur et puis capable de performances totalement anodines. Et c'est là où on doit trouver plus de stabilité. Oui, très bon match de beaucoup de joueurs, très bon match aussi de l'équipe. Mais maintenant, c'est quoi la suite? Coach, vous, à juste titre, vous vantez les mérites de votre équipe, de votre collectif, qui a livré une super prestation. Néanmoins, il y a eu quelques moments de fébrilité en fin de match qui ont occasionné le but. Est-ce que vous, à titre personnel, vous considérez que c'est un bon point de gagné ou 2 points de perdu? Comme je l'ai dit au départ, il y a un équilibre à faire entre les deux. Je pourrais vous répondre très sincèrement à partir de demain matin, quand mon cerveau aura tout analysé, quand j'aurai revu le match, et voir les moments où on aurait pu réagir mieux. Il y a eu des manques, et certainement que ces manques-là doivent nous faire réfléchir, mais ne doivent pas effacer tout ce qui a été bien accompli.